Ne pas oublier, c'est le fil rouge du travail de Frédéric Strauss, historien et chercheur à Strasbourg. Au fil de ses recherches, il a mis au jour le destin bouleversant d'un couple homosexuel franco-allemand brisé par la répression nazie. Une histoire longtemps restée dans l'ombre qu'il s'attache aujourd'hui à faire revivre. Au départ, c'est un travail de recherche dans le cadre de ma thèse en histoire contemporaine sur la répression de l'homosexualité en Alsace et en Pays-de-Bas sous le nazisme. Donc j'ai découvert ce cas de ce couple franco-allemand réprimé donc, pour homosexualité. J'aurais pu m'arrêter là en l'analysant dans ma thèse, mais ça me semblait important euh, de, de rejoindre l'initiative mémoriale des Stolperstein avec ce cas de figure pour faire prendre conscience aussi à la société de cette répression des homosexuels sous le nazisme en Alsace, qui est relativement peu connue encore. Dispersés dans les rues d'Europe, les Stolperstein, littéralement pierres d'achoppement, rendent hommage aux victimes du nazisme. Chaque pavé porte un nom, une date, une trace. Discrets mais puissants, ils font surgir la mémoire au détour d'un trottoir. Il y a quelques mois, deux pavés ont été posés à Strasbourg en mémoire de Joseph Martus et d'Eugène Egermann. À travers ces pavés, c'est leur histoire, leur amour et leur tragédie que l'on inscrit dans l'espace public. La cérémonie de dévoilement de ces deux Stolperstein, puisqu'il s'agit bien d'un couple, donc deux Stolperstein, a été réalisée le 16 mai donc de cette année, la veille de la journée mondiale contre l'homophobie, les LGBT-phobies. Placés en plein cœur de Strasbourg, ces Stolperstein ne passent pas inaperçus. Brillants sous les pas, ils attirent le regard et interrogent. Qui étaient Joseph Martus et Eugène Egermann? Que leur est-il arrivé? Autant de questions qui éveillent la mémoire, là où l'oubli semblait s'être installé. Suite à leur arrestation en 1942, leur cas a été distingué. Comme Joseph Martus, l'Allemand, était un policier, il a comparu devant le tribunal de la police allemande. Il a été condamné à mort. Quant à l'Alsacien, Eugène Egermann, lui, il a été condamné à une peine de prison qu'il a purgée à Mulhouse. Et à l'issue de sa peine, il n'a pas été libéré, mais envoyé par la police allemande dans le camp de Schirmeck, au motif que la peine n'aurait pas été suffisante pour le rééduquer, entre guillemets, pour le remettre dans le droit chemin. Euh, Lui, en revanche, a survécu à la guerre. En redonnant un nom, un visage à ce que l'histoire a effacé, Frédéric nous rappelle que la mémoire est un acte vivant. À travers les Stolperstein, c'est une parole silencieuse qui s'élève dans nos rues, celle d'hommes et de femmes dont les parcours, parfois oubliés, résonnent encore aujourd'hui, pour que jamais ne s'efface le souvenir de ceux qui ont aimé, résisté et disparu.